Bienvenue dans une nouvelle vidéo QD, questionnement divers, où je vais revenir sur les fanservices. J'ai eu l'idée et l'envie de faire cette vidéo à propos des fanservices suite à ma critique de Rogue One, où beaucoup de gens avaient l'air d'être étonnés que j'ai trouvé autant de fanservices dans ce film. Et j'aimerais revenir là-dessus, pas me corriger de Rogue One, je pense tout ce que j'ai dit dans cette critique, mais par contre de vous expliquer ce qu'est un fanservice pour moi, et de clairement faire comprendre que ce n'est pas nécessairement péjoratif, les fanservices. Ma définition d'un fanservice est assez simple. Tout élément qui fait référence ou qui rappelle un personnage ou une histoire qui s'est passée dans l'univers du film, mais qui n'a aucune utilité pour le récit, est un fanservice. Qui n'est déjà pas la même chose qu'un clin d'œil et un hommage pour moi, qui sont très proches. C'est un élément dans un film qui ne sert à rien dans le récit, mais qui rappelle un personnage ou une histoire d'un autre univers. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, les fanservices pour moi ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Je comprends l'intérêt, ça permet aux gens qui connaissent plus l'univers ou qui apprécient beaucoup ces films de recevoir un second sens de lecture ou alors une certaine fraternité, confrérie avec le réalisateur et de se faire des clins d'œil mutuels et de se dire « j'aime les films autant que vous les aimez vous ». Mais pour moi, il y a deux fanservices, les bons fanservices et les mauvais fanservices. Pour savoir la différence entre les deux, j'utilise une technique qui jusqu'à maintenant a très bien marché. Vous devez imaginer être un spectateur complètement lambda qui ne connaît rien de l'univers et qui découvre et est introduit à cet univers grâce au film que vous essayez justement de juger. Si lors du visionnage du film il y a un fanservice qui arrive et que ce personnage lambda qui ne connaît rien à l'univers ne le remarque même pas, parce que cet élément ne change rien du récit ou ne change rien du montage, c'est un bon fanservice. Si par contre, lors de l'arrivée de ce fanservice, il altère le récit, le montage, qu'il a une réplique, que sais-je, et que le spectateur est en droit de se demander qui est ce personnage, à quoi ça sert d'avoir filmé ça, pour moi, c'est un mauvais fanservice. Un bon fanservice donc est plutôt discret, c'est par exemple les héros qui vont parler face à la caméra, et derrière eux, dans le fond, peut-être en flou ou alors en net, dépendant de comment vous filmez, avec quel objectif, un personnage passera. Et ce personnage s'avoue être le fanservice. C'est un personnage que les gens qui connaissent l'univers reconnaîtront et trouveront agréable de le voir. Mais par contre, le public qui n'y connaît strictement rien verra juste le héros parler avec l'autre personnage, et ça ne changera rien du récit ni du montage. Les mauvais fanservices sont ceux où il faut altérer le montage, ceux où on doit rajouter 2 à 3 secondes, voire plus, pour cadrer ce fanservice, ou alors zoomer dessus, ou que sais-je, ou pire, lui donner une réplique et faire qu'il parle, alors qu'il n'a aucun intérêt dans le récit. C'est simple, pour moi, les mauvais fanservices sont un petit peu comme du placement de produit. Pour moi, c'est pareil. Pour un placement de produit, quand il est bien mis et que c'est subtil, tout le monde s'en fout et personne ne le remarque. Par contre, quand il est très grossier, très mis en avant et qu'on veut clairement vous faire une pub, tout le monde le remarque et personne n'aime ça. Les fanservices, pour moi, c'est pareil. Un film qui utilise trop de mauvais fanservices est pour moi un film qui n'a pas grand-chose pour lui. C'est un film qui n'est pas sûr de ce qu'il peut vendre et qui donc préfère balancer par-ci, par-là des échelles pour que les fans aient de temps en temps, toutes les 15-20 minutes, un sentiment de « Ah, je connais ça, ça j'ai bien aimé » et qu'ils soient complètement aveuglés par cette joie que leur ont procuré les autres films de cet univers et finalement que le film leur plaise alors qu'ils n'avaient strictement rien à offrir. Donc voilà, tout dépend vraiment du montage. N'altère pas le montage, bon fanservice. Altère le montage, mauvais fanservice. Et voilà ce que je pense des fanservices et de pourquoi est-ce que j'en ai vu autant dans Rogue One. Peut-être que grâce à cette technique, vous comprendrez mieux pourquoi est-ce que dans tel film ou dans tel film, je vois des fanservices et si ça me dérange ou pas dans certains films. Et voilà, j'en ai fini avec cette question. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo QD et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.